Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le jeudi 9 février 2023, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo dans laquelle on va aborder 10 crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes pour le mois de février et potentiellement pour le mois de mars, qui ont des configurations vraiment intéressantes. Donc on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, installez-vous et on est parti. Alors, avant de démarrer ce top 10 des crypto-monnaies, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais vous dire ne sont pas des conseils en investissement, encore moins des conseils financiers, ni des incitations à l'investissement. Ce sont juste tout simplement des analyses que je fais pour moi-même et que je vous partage au travers de mes vidéos. Alors, bien évidemment, vous le savez aussi, tout suit le Bitcoin. C'est-à-dire que là, les configurations des cryptos que je vais vous montrer sont toutes effectivement très intéressantes, mais il suffit que le Bitcoin se mette à cracher, vous êtes sûr et certain qu'à la seconde où le Bitcoin va cracher, n'importe laquelle de ces crypto-monnaies-là va cracher avec le Bitcoin, parce que vous le savez, le Bitcoin entraîne toujours tout le marché avec lui. Quand le Bitcoin pump, tout pump, quand le Bitcoin crash, toutes les cryptos crashent sans exception. Donc voilà, au moins comme ça, les choses sont dites, on va pouvoir démarrer dans ce top 10. Allez, on démarre le top 10 avec une crypto qui s'appelle le WOO, W-O-O. Donc effectivement, cette crypto, elle paraît intéressante. Regardez, là, on est en vue semaine. Alors de toute façon, vous allez voir, hein, toutes les crypto-monnaies que je vais vous montrer, elles ont toutes, grosso modo, les mêmes figures chartistes, qui sont toutes bullish, que ce soit des double bottom, des range, ou voilà, ce sont des figures chartistes intéressantes. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, je vais vous les exposer au travers de cette vidéo, pour qu'on puisse avoir effectivement des informations parfaites. Alors, comme je vous le disais, on a le WOO qui est intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on est dans une configuration en latéralisation. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'est ni haussier ni baissier. On est juste dans une phase latérale. Vous le voyez ici. Quand on est en bas du range, donc vous la voyez, cette boîte rose, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et donc là, vu qu'on a rebondi sur le bas, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher le haut du range une nouvelle fois. Alors attention, hein, là, on est en vue semaine. La semaine n'est pas encore terminée. Donc pour l'instant, on est en dessous le niveau à casser. Je rappelle que les niveaux que je vous donne, ce sont des niveaux de résistance. Donc ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas cassés, ces niveaux, il n'y a pas de signal d'achat. Je rappelle qu'une résistance, personne ne sait, ni vous ni moi, personne ne sait si ces résistances vont être cassées. Regardez, ici on a eu un exemple parfait où on avait tenté la cassure de la résistance. Malheureusement, vous le voyez, on a tenté la cassure, mais on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a craché pour aller chercher le bas du range. Donc potentiellement, c'est ce qui pourrait aussi se passer ici sur le WOO si on n'arrive pas à breaker le haut du range. Donc d'où l'importance, on est en vue semaine, on attend une cassure pour avoir une validation effectivement de la cassure. Donc, il nous faut une clôture pour avoir la validation de la cassure. Donc, le niveau clé à casser sur le WOO, il est ici, 0,2508. Effectivement, ça c'est le niveau sur lequel si on se met à breaker, effectivement, on risque de pump. Alors attention, on a déjà une première résistance ici sur la dernière mèche, au 0,2746. Puis après, si effectivement on arrive à breaker ce range par le haut, on va décoller. Donc on risque de décoller pour aller chercher dans un premier temps donc la résistance, qui sera ici au 0,3063. On ira chercher la moyenne mobile 50 périodes, qui est ici juste au-dessus. Donc effectivement, ça va être une grosse zone de résistance, mais si on perce, on ira chercher la résistance suivante, ici au 0,3625. Puis ensuite, on ira chercher les 0,4231. Et si on break ce niveau, on ira chercher une grosse résistance au 0,5319. Donc effectivement, ça c'est ce qui pourrait se passer si on arrive à breaker par le haut ce haut du range qui, je le rappelle, est une zone de résistance majeure. Encore une fois, on n'achète jamais sous résistance. Il faut toujours attendre des confirmations, donc c'est à vous d'adapter votre méthode de trading. Mais là, on est en vue semaine, il faut bien évidemment la clôture, sinon ça ne valide pas le pump et ça ne valide pas la cassure, tout simplement. Donc là, effectivement, on voit aussi que le WOO, il a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Regardez ça, je dézoome en vue semaine. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement explosif. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être un mouvement explosif par le haut, ni par le bas. Ça veut juste dire que le mouvement sortant sera un mouvement explosif. Donc effectivement, si on break le range par le haut,
eh ben, ça pourrait suivre la théorie que je vous disais et on pourrait aller chercher les résistances que je vous expliquais juste avant. Par contre, si malheureusement on n'arrive pas à casser le haut du range, on ira chercher le bas du range parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et si cette fois-ci on break le range par le bas, dans ce cas-là, on pourrait avoir un sacré crash qui pourrait arriver. Donc attention à ça, c'est pour ça que je vous disais bien, on n'achète jamais sur résistance, on attend toujours que les résistances soient breakées. Deuxième crypto du top 10, on a le Shiba Inu. Alors attendez, avant toute chose, je rappelle aussi que les niveaux que je vous donne, ce sont les niveaux Bybit. C'est-à-dire que sur le Wu, quand je vous ai donné la résistance tout à l'heure qui était, je le rappelle, elle était là au 0,2508. Ça, c'est le niveau Bybit. Pourquoi Bybit? Parce que Bybit, c'est la plateforme où les frais de trading sont le moins élevés. Et en plus de ça, moi, avec le lien de parrainage que vous avez ici dans les descriptions de mes vidéos, vous n'avez plus aucun frais. C'est-à-dire que vous pouvez trader sans frais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc déjà que de base, les frais sur Bybit sont minimes, mais en plus de ça, avec ce lien de parrainage, vous n'avez plus de frais. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte sur Bybit, ça prend vraiment 30 secondes et ça vous permet déjà premièrement de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne, parce que je rappelle que les niveaux que je donne sont compatibles Bybit, mais sur un autre échangeur, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Donc ça vous permet de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne et surtout ça vous permet d'avoir un gros bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $, bien évidemment, en fonction de votre premier dépôt et de votre premier trade. Donc très intéressant à aller regarder du côté des descriptions de mes vidéos. Allez, donc deuxième crypto qui peut être très intéressante, c'est le Shiba. Alors le Shiba, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein. Je vous l'avais déjà mis dans mon top 10 pour 2023, mais il a tout à fait sa place pour le top 10 du mois de février. Pourquoi? Parce que là, regardez ça, il vient de nous faire quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que là, le Shiba Inu, il y a deux choses. Vous le voyez, ce triangle orange qui est ici, ça c'était un biseau descendant. Je parle au passé parce que vous le voyez, ce biseau descendant, on voit parfaitement qu'il a été breaké par le haut ici. Cassure du biseau descendant par le haut, signal d'achat. Je rappelle qu'un biseau descendant, c'est une figure chartiste qui est haussière. Du moins, statistiquement parlant, il y a plus de chances que ce soit breaké par le haut que par le bas. Et effectivement, on le voit bien, ça a été breaké par le haut. On a eu une explosion du cours suite à cette cassure. Maintenant, quand on est sur un biseau descendant, la hauteur du mouvement sortant sera la hauteur du biseau. Donc nous, notre biseau, c'est un biseau à plus 177%. Donc ça voudrait dire que déjà, suite à cette cassure, on pourrait s'attendre à un pump de 177%. Mais en réalité, attention, c'est pas ce qui va se passer. Je rappelle que, et d'une, premièrement, tout va suivre le Bitcoin. Donc si demain le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher, premièrement. Et deuxièmement, le Shiba Inu, il y a des résistances quand même au-dessus. Il va pas pump to the moon sans s'arrêter. On a des résistances. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qui est très intéressant, c'est que là, vous le voyez ici, on a fait la cassure du range. Vous le voyez ici, cette boîte rose. Ça, c'était un range. Et on voit qu'on l'a breaké par le haut. Signal d'achat, ça pump. Maintenant, on voit quoi? On voit que là, on est en train de former ce qu'on appelle le pullback. Comme je vous le dis à chaque fois, 95% du temps, quand on a une cassure, on a toujours un pullback. C'est-à-dire qu'on revient tester le niveau qu'on a breaké. Et là, soit on clôture en dessous, ce qui invalide la cassure, et dans ce cas-là, c'est pour cracher. Soit on arrive à clôturer au-dessus, et on break le dernier plus haut par la suite, et dans ce cas-là, décollage de la fusée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on voit que le Shiba, il a fait la cassure, puis maintenant, il cherche à faire le pullback. Regardez comment c'est quand même millimétré, hein. Là, le Shiba, il n'est pas en train de galérer n'importe où. Il est en train de galérer pile poil sur le haut du range que le Shiba venait de breaker juste avant. Donc là, c'est une configuration parfaite, le Shiba Inu, hein. Configuration parfaite en pullback. Donc je vais vous donner le niveau Bybit sur lequel il ne faut surtout pas descendre en dessous. Alors déjà, la crypto, c'est pas le Shiba sur Bybit, mais c'est le SHIB 1000. En gros, c'est le Shiba, mais le prix est multiplié par 1000 pour que ce soit plus simple pour les analyses. Mais ça ne change rien. C'est la même courbe, c'est les mêmes choses. C'est juste que les prix sont multipliés par 1000. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de chiffres à dire. Sinon, il faut dire 0,0000. C'est chiant. Donc là, au moins, il y a juste 0,0. C'est beaucoup plus simple à dire. Donc le niveau sur le Shiba sur lequel il ne faut surtout pas repasser en dessous, il est ici. 0,013, 0,40. Ça, c'est le niveau sur lequel on avait fait le break. Donc effectivement, le signal d'achat. Maintenant, si on arrive à clôturer la semaine, donc là, vous le voyez, on est en vue semaine, hein, toujours, il faut clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là. Et si possible, la semaine suivante, il faudra break le dernier plus haut au 0,014250 pour valider la cassure pullback et pour pouvoir exploser. Je rappelle aussi que notre Shiba Inu a un magnifique double bottom aussi qui est en préparation. Vous le voyez ici, je vous l'ai dessiné en bleu. On a un premier bottom qui est dessiné, on a un deuxième bottom qui est en cours de formation. Attention, il n'est pas encore validé. Pour qu'il se valide ce double bottom, il faudra qu'on vienne chercher ici la fameuse ligne de coup qui servira de résistance au 0,016920. Si on break ce niveau par le haut, effectivement,
Ce sera un très joli signal d'achat pour pump parce que je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Je rappelle aussi que la target de ce double bottom, elle se situe exactement au 0,025 920 à plus 227 divisé par 2, donc ça fait environ 100, enfin je sais pas combien ça fait, je suis nul en maths, mais vous l'avez compris, bah, je peux vous le dire comme ça, hein. Ça fait un plus 113,84% de pump sur le Shiba à partir du moment où on aurait une vue semaine qui clôturerait au-dessus du niveau que je vous ai donné. Attention, on a de la résistance, on aura une résistance au 0,018 395, puis une autre résistance ici au 0,021 570, puis une autre résistance ici au 0,024 630. Bien évidemment, encore une fois, ces niveaux que je vous donne, ce sont des niveaux compatibles Bybit, qui ne sont pas compatibles avec d'autres échangeurs. Alors, autre crypto qui peut être intéressante, on passe sur le Atom Cosmos. Très intéressant ce qui nous fait notre Atom Cosmos. Regardez ça, incroyable. Là, Atom Cosmos, on a un magnifique double bottom, plus propre que ça n'existe pas. Regardez ce magnifique double bottom, on est en vue mois. Échelle de temps, mois. Vous avez compris, c'est du long terme, ça signifie que c'est du long terme, la vue mois. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, vous le voyez, on a le premier bottom qui est ici, puis un deuxième bottom qui est là, et là, regardez ça. On est en train de le valider, ce double bottom. Moi, ça fait déjà... Bah d'ailleurs, si vous regardez mon ancien top crypto du mois de... Enfin, je crois que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était mes cryptos de 2023. Et dedans, il y avait le Atom. Ça, c'était déjà en janvier que je vous en avais parlé. Le Atom, je crois qu'il était quelque part par là au moment où je vous avais fait la vidéo. Et là, vous le voyez, hein, là, on est en train de valider la ligne de coup. Enfin, la cassure. Alors attention, c'est de la vue mois. La cassure de la ligne de coup, elle aura lieu si on break en vue mois les 14,335. Donc là, effectivement, vous le voyez, on est le 9 février, donc le mois se termine dans 20 jours. Donc il y a encore du temps avant d'avoir une confirmation. Mais on voit quand même que là, on est en train de tenter la cassure. On est déjà à 2 doigts de passer au-dessus du niveau clé. Donc déjà, c'est intéressant. Je rappelle que la target de ce double bottom, la target de ce double bottom, elle sera ici. On va la regarder ensemble. Hop, target du double bottom, ce sera d'aller chercher ici les 21,080. Donc c'est-à-dire que ça nous ferait un pump de plus 89,35% validé à partir du moment où on break en vue mois la ligne de coup de ce pattern en double bottom. Donc très intéressant. D'autant plus que vous le voyez, on a une ligne de tendance baissière. Je vous l'ai dessiné ici en bleu, ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on rebondit pour être baissier. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous le voyez, on tente la cassure par le haut. On tente la cassure de la ligne de coup, de la ligne de tendance baissière. Donc vous l'avez compris, ça c'est très intéressant. Très intéressant parce que là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on break cette ligne de tendance, eh ben, on pourrait avoir un pump et ça nous permettrait d'aller chercher la target du double bottom sur le Atom Cosmos. Donc très intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, regardez, on retrouve aussi en vue semaine ce fameux double bottom, on le voit encore là, hein, ici. Maintenant, je vais vous parler des résistances. Parce que forcément, vous le savez, les cryptos ne pumpent pas to the moon, il y a toujours des résistances. Première résistance, 18,055 niveau Bybit. Deuxième résistance, 20,750. Autre résistance, 26,055. Et autre résistance, 30,885. Ça, c'est dans le cas de figure où effectivement on validerait ce double bottom et qu'on irait chercher ces targets-là. Maintenant, attention, hein, comme je le disais, tout ce que je vous dis là ne sont pas des conseils à l'investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Moi, je fais juste des analyses de courbes et ce ne sont pas des incitations à l'achat. Je fais juste analyser et si moi, je devais réfléchir, je réfléchirais comme ça en tout cas. Prochaine crypto pépite, le APE, le AppCoin. Donc lui aussi, pourquoi il est intéressant? Regardez ça. Alors, on retrouve une configuration comme celle que je vous avais montrée tout à l'heure sur le WOO. Donc là, le APE, on voit que lui aussi, il est en configuration latérale. Vous le voyez ici, on est sur un range. Donc effectivement, on retrouve bien la configuration. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on n'est pas loin du tout de breaker le range par le haut. En plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées. Donc là, encore une fois, hein, on va retrouver la même configuration que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, si on break tous les niveaux clés que je vais vous donner, on risque d'avoir une très belle explosion du cours. Maintenant, sur Bybit, le niveau qu'il faut qu'on break, il est ici, 6,433. Si on break ce niveau par le haut, eh ben effectivement, ça voudrait dire que on est en vue semaine. Attention, hein, il nous faut un break validé en vue semaine, mais ça voudrait dire qu'on pourra aller chercher une première résistance ici au 7,185, puis une autre ici
au 8,016. Autre résistance, ici au 9,56. Puis résistance suivante, 11,243. La suivante se situera ici au 14,311. Ça, c'est les niveaux clés sur lesquels on pourrait aller chercher si on break ce range par le haut. Encore une fois, personne ne sait que ce range sera break ou pas, personne ne peut l'anticiper, personne ne peut le savoir, personne n'a de boule de cristal. Néanmoins, si effectivement on break, on ira chercher ces niveaux. Par contre, si on se fait rejeter, et là effectivement c'est ce qu'on a l'air de faire, hein. Là regardez ça, là pour l'instant on se fait rejeter hein, par le haut du range. Donc ça se trouve, on va se faire rejeter pour aller chercher le bas du range, exactement comme ce qui s'était passé ici. Bon, sauf que là il y a une fausse cassure, on a tenté la cassure pour réintégrer. Mais là en tout cas, vu qu'on n'arrive pas à casser le range par le haut, si on n'y arrive pas, on va aller chercher le bas du range. Donc attention à ça, encore une fois, bien attendre les validations. Crypto suivante, le BNB. BNB, alors là encore une fois, hein, on retrouve un peu la même configuration que je viens de vous montrer. Donc c'est du range encore une fois. Donc BNB, vous le voyez, latéralisation du cours, bande de Bollinger hyper resserrée. On a potentiellement aussi, d'ailleurs je viens de le voir là, attendez, je vais me mettre en vue 2 semaines en bi-weekly pour voir si c'est plus propre. Et ouais, regardez, en bi-weekly, on voit quoi? Hop, premier bottom, deuxième bottom. Si on casse la ligne de coup de ce double bottom, signal d'achat, on pump. Donc là, c'est très simple, la ligne de coup du double bottom, elle est ici. 338,55. Donc là, je suis en bi-weekly, mais on le voit très très bien aussi en vue semaine. Donc là, 338,35, ça c'est le niveau clé qu'il faut absolument breaker pour valider la ligne de coup. Donc si on valide une vue semaine qui casse ce niveau-là, ce serait un signal d'achat pour pump. Je rappelle que si on est sur un double bottom, bah, la target c'est d'aller chercher la ligne de coup. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un pump de 57,14%. Mais encore une fois, attention, ce serait validé qu'à partir du moment où on break la ligne de coup. Et attention, hein, c'est pas parce que je dis que c'est validé qu'on va forcément aller chercher la target. On dit que c'est validé une fois que la ligne de coup elle est cassée, effectivement, dans l'échelle de temps où la figure se trouve. Donc là, on est en vue semaine. Si on fait une semaine qui clôture au-dessus du niveau que je vous ai donné, la cassure sera validée. Maintenant, on peut très bien commencer à pump un petit peu. Mais derrière, je vous le rappelle, si le Bitcoin se met à cracher, notre BNB va cracher et c'est terminé, ça annule le pattern. Donc encore une fois, mettez-vous bien dans la tête qu'à chaque fois que vous voulez prendre la moindre position sur une crypto, il faut avoir 2 écrans. Un écran sur le Bitcoin et un écran sur votre crypto-monnaie. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, que tous les matins entre 8h et 10h du matin, je vous fais des vidéos concernant le Bitcoin. J'essaie de vous analyser qu'est-ce qu'il va faire pour la journée. Et j'essaye de vous donner tous les niveaux clés au millimètre près pour savoir à partir de quand on risque d'avoir des breaks pour avoir des pumps ou bien des crashs. Et tous les jours, j'essaye aussi de vous trouver des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Donc ça, je vous les donne au travers de mes vidéos concernant le Bitcoin. Je vous les donne en fin de vidéo. Et surtout, sur mon Twitter officiel que vous voyez ici, et ben en fait, je vous donne plein de crypto-monnaies qui peuvent exploser dans la journée. Donc effectivement, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Ici, vous avez le lien en description de mes vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des alertes concernant le Bitcoin et vous allez pouvoir recevoir toutes les crypto-monnaies qui peuvent exploser, encore une fois, à partir du moment où elles vont breaker leur cassure de résistance. Donc très intéressant. Je rappelle aussi que j'ai un site internet. J'ai un site internet sur lequel justement je vous ai fait plein de vidéos formation. Vous le voyez ici, le trading facile, tout savoir sur les doubles bottoms, les doubles tops, tout y est, ça s'appelle la Lex Academy. Et donc du coup, n'hésitez pas d'aller regarder ce site internet, vous allez trouver le lien qui est ici en description de mes vidéos, le lien du site internet. Là-dessus, vous allez pouvoir apprendre toutes les figures chartistes de façon très très simple, de la même façon que je suis en train de vous les expliquer là oralement, vous les aurez ici dans ces articles. En plus de ça, il y a des vidéos, si je me rappelle bien, dans ces articles-là. Il y a des images et il y a des vidéos, voilà, vous allez trouver la vidéo. Comme ça vous permettra aussi de tout comprendre pour apprendre vraiment toutes les bases du trading de façon très très simple. Donc n'hésitez pas d'aller regarder ce site internet-là, c'est une mine d'or. Et il y a plein d'autres informations aussi pour tous ceux qui veulent un peu connaître plein de choses par rapport à l'univers de la blockchain, la crypto-monnaie et tout ce qui gravite autour. Et ben vous allez trouver plein d'articles que je vous ai fait qui vont vous permettre effectivement de comprendre plein de choses, d'apprendre plein de choses par rapport à tout cet univers crypto-monnaie. Donc effectivement, n'hésitez pas d'aller regarder, vous allez trouver mon lien du site internet ici en description de mes vidéos et le lien Twitter ici en description de mes vidéos aussi. Alors, crypto pépite suivante, on a... Attendez, non, j'ai pas dit les résistances. Donc le BNB, si effectivement il break les niveaux clés que je vous ai donnés tout à l'heure, on aura une première résistance au 360,35. Résistance suivante ici au 398,6. Résistance suivante 432. Suivante au 505,85. Puis 531,20. Et si on break, on ira chercher les 572,75.
Donc ça, c'est dans le cas de figure où effectivement on aurait un breakout validé sur le BNB. Autre crypto pépite pour le mois de février, ça peut être le rose. Le rose qui est très intéressant. Pourquoi? Regardez ça. Encore une fois, hein, on retrouve la même configuration, range, bande de Bollinger hyper resserrée. Donc ça signifie quoi? On le sait, vous avez compris l'astuce. Quand ça break, ça risque de break et ça peut break fort. Donc effectivement, là, il faut impérativement sur le rose, en vue semaine, faire un break du niveau clé Bybit que je vais vous donner, donc ici sur Bybit, au 0,0761. Si on break ce niveau, effectivement, ce sera un très joli signal d'achat pour Pump. On ira chercher dans un premier temps ici les 0,0928, puis on ira chercher la résistance des 0,1068, puis on ira chercher la résistance suivante ici au 0,1497 pour aller chercher ici la zone des 0,1778, puis ici les 0,2126. Donc ça, effectivement, c'est des niveaux clés qui pourraient être tapés. Si effectivement le rose se met à breaker en vue semaine le niveau clé que je vous ai donné, ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être potentiellement un très très gros pump hein, aussi là-dessus sur les prochaines semaines. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on a le break que directement dans la minute, ça y est, on a l'explosion. Non, vous avez compris, on est en vue semaine. Chaque bougie correspond à une semaine. Donc pour aller chercher les niveaux que je vous ai donnés, il va s'en passer du temps. Et encore une fois, c'est même pas dit qu'on va chercher ces niveaux-là, parce que comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, si on break, on peut s'attendre à du pump, mais au bout d'un moment, si le Bitcoin se met à cracher, n'importe quelle crypto va cracher avec lui. Donc, suivez bien toujours ça. Allez, on a fait la moitié des cryptos déjà, du top 10. Je vous propose, avant de continuer, de mettre un petit like, de prendre le temps de mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci. C'est extrêmement important pour les algorithmes de YouTube, pour que mes vidéos soient référencées. Donc ça vous prend vraiment 30 secondes, n'hésitez pas de jouer le jeu. Moi, c'est un travail monstre que j'ai fait pour essayer de vous trouver toutes ces crypto-monnaies-là. Donc vous, ça vous prend 30 secondes pour effectivement récompenser mon travail en faisant en sorte que mes vidéos soient référencées. Donc n'hésitez pas de prendre le temps pour faire ça. Ce sera déjà avec joie que je lirai vos commentaires. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez par rapport à toutes les crypto-monnaies que je viens de vous parler jusqu'à présent. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi s'il y a d'autres crypto-monnaies que vous voudrez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Effectivement, ça pourrait être très intéressant. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours des vidéos concernant le Bitcoin, des crypto-monnaies qui peuvent exploser et, une fois par mois, voire même plus, des top 10 de crypto qui peuvent péter. Allez, on continue dans ce top. Donc, prochaine crypto, on a le AAVE. Le AAVE, très intéressant, encore une fois, on retrouve la même configuration. Configuration en latéralisation, donc du range, vous l'avez compris. Lui, on va faire plus rapide. Hein. Le AAVE, il faut impérativement qu'on break le niveau Bybit des 104,05. 104,05, si on casse ce niveau signal d'achat, ça pump. On est en vue semaine, donc bien évidemment, encore une fois, attendre les clôtures. Il faudra aller chercher les 115,80 zones de résistance. Si on break, on ira chercher les 137,65, puis les 166,35, puis ici les 199,10, puis les 243,05. Donc ça, c'est ce qui pourrait aller se passer sur notre AAVE si effectivement on break le niveau clé par le haut. Si vous ne savez pas comment s'écrivent les crypto-monnaies, hein, n'oubliez pas, regardez ici en haut à gauche, vous avez les noms hein, des crypto-monnaies. Vous avez les noms, vous avez le nom exact, la vue, donc là on est en One Week, donc en vue weekly, et Bybit. Donc n'hésitez pas de regarder ici si vous ne savez pas comment ça s'écrit. Alors, crypto-pépite suivante, ça peut être le Uniswap. Uniswap, lui aussi, on retrouve la même configuration, sauf que c'est un tout petit peu différent. Mais, encore une fois, c'est une configuration très intéressante. Donc regardez ça. Uniswap, je ne sais pas si vous vous rappelez du Shiba, c'était un peu pareil. Regardez, on a formé un biseau descendant. Vous le voyez ici en orange. Donc ça, on chute tout en compressant de plus en plus dans ce biseau. Et au bout d'un moment, ce biseau, il break. Un biseau descendant, il y a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Effectivement, encore une fois, la statistique a été validée. On a breaké par le haut. Maintenant, c'est pas parce qu'on a breaké par le haut qu'on a pump. Bah non, parce qu'on a des résistances. Et vu qu'on est en réalité dans un range, vous le voyez ici, eh ben on n'a pas breaké. On n'a pas été chercher des points plus hauts parce qu'en réalité, ce range nous bloque. Donc vous l'avez compris, on a une grosse zone de résistance à breaker si on veut une explosion du cours. Donc cette zone-là, elle est ici, au 7,211 niveau Bybit. Si on break ce niveau, encore une fois, signal d'achat, ça pump. Ça pump, on pourra aller chercher des points plus hauts, je vais vous les donner. Donc là, on est en vue semaine, hein, encore une fois, donc attendez bien les confirmations vue semaine. Mais si effectivement on break ce niveau-là, on pourra aller chercher par la suite ici les 8,872, puis on ira chercher ici les 9,96,
puis on ira chercher la résistance des 11,912, et si on break cette résistance, on ira chercher après une autre résistance ici au... J'arrive même pas à la voir. Attendez, hop, je dézoome un peu, voilà. On ira chercher la résistance suivante au 14,934. Donc encore une fois, vous l'avez compris, il nous faut impérativement une cassure validée. Encore une fois, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils en investissement, ni des incitations à l'investissement. C'est juste des analyses que je fais par rapport à ce que je vois sur les courbes. Donc effectivement, on voit que là, notre AAVE, notre uni pourrait vraiment effectuer un gros breakout avec ses bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Maintenant, encore une fois, hein, attention, le niveau donné est une zone de résistance, on n'achète jamais sur résistance, parce que qui vous dit que le haut du range va être breaké? Personne. Là, on voit que pour l'instant, on se fait rejeter par le haut du range, qui est une zone de résistance. Donc si on se fait rejeter et qu'on n'arrive pas à le percer, qu'est-ce qui va se passer? On va cracher pour aller chercher le bas du range pour le break par le bas. Donc vous l'avez compris, attention à ça. Je rappelle que les cryptos ont des belles configurations, mais vous le savez, dans la crypto-monnaie, ça va très très vite. Le matin même, on peut avoir une belle configuration, le soir même, on a fait un moins 30%. Ça va très très vite en crypto-monnaie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter, il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir, de se poser et de pouvoir prendre des positions parfaites tout en restant avec le sang-froid pour pouvoir bien effectivement trader comme il faut. Mais on n'achète jamais, règle d'or, sous résistance. Prochaine crypto, le BCH. Le BCH, Crypto Bybit. Donc lui, encore une fois, même configuration. Je vous avais dit hein, au début de la vidéo qu'il y avait des configurations qui allaient revenir. Et dans tous les cas, vous le savez, ces configurations-là, quand elles break, c'est extrêmement bullish. Donc c'est pour ça que moi, je vous en parle. C'est des configurations qui, quand elles pètent, celles-là, en général, il y a des mouvements très très importants qui arrivent. Donc effectivement, encore une fois, le BCH, on retrouve un range, donc une latéralisation du cours, donc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de volatilité, c'est pour ça que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, c'est ça que ça signifie hein, les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ça signifie qu'il n'y a plus de volatilité, donc ça veut dire que quand ça break, là il y a une forte volatilité qui arrive, parce qu'effectivement toute la volatilité qu'on n'a pas eu là, on l'aura sur la cassure, donc effectivement c'est intéressant, mais encore une fois, la cassure peut avoir lieu dans les deux sens, on peut très bien avoir une cassure par le bas, et avec la forte volatilité, ça risquerait de cracher très très fort. Donc en tout cas, le BCH, je vais vous donner les niveaux clés Bybit. Encore une fois, on est sur une latéralisation, donc un range. Il faut impérativement breaker le haut du range qui va se situer ici au 143,95. Si on break ce niveau, on ira chercher la résistance des 180,30. Juste au-dessus, on a la moyenne mobile 50 périodes, donc il servira de résistance 186,05. Puis après, 259,95. Puis ici, 328,85. Allez, on enchaîne. Prochaine crypto pépite pour février-mars. Ça pourrait être le Mina. Mina, très 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 intéressant. Moi j'aime bien le Mina. J'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Très intéressant, pourquoi? On retrouve encore une fois la même config. Mina, latéralisation, on est sur du range, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées, on est à deux doigts de péter le range par le haut. Donc effectivement, il pourrait y avoir une explosion du cours, encore une fois, uniquement validée si le range est breaké par le haut. Si le range n'est pas breaké, il ne va rien se passer et pire que ça, on va cracher. Donc, on n'achète jamais sous range. Donc, il faut breaker le niveau Bybit qui est ici, 0,893. Si on break ce niveau, c'est un signal d'achat pour pump. Effectivement, hein, si on a une clôture semaine au-dessus du niveau, on ira chercher la résistance suivante au 1,002, voire même la suivante au 1,158 pour aller chercher la suivante au 1,661, puis ici les 2,185. Donc effectivement, très 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 intéressant cette crypto-là. On voit qu'on n'est pas loin hein, sur le Minas, ça peut se passer potentiellement cette semaine. Hein. On n'est vraiment pas loin du tout. On n'y est pas encore, mais ça peut arriver très bientôt en tout cas. Comme ça ne peut jamais arriver, encore une fois. Hein. Le niveau donné est une zone de résistance. Si la résistance elle n'est pas cassée, ça risque de cracher. Donc, on continue. Crypto suivante. Donc, on a aussi le LIT. Alors attention, lui c'est un petit peu différent, le LIT. Alors là, on voit qu'on avait effectivement un range. Et là, on est en train de tenter la cassure du range par le haut. Donc lui, c'est déjà peut-être en fait, en réalité, un petit peu tard pour rentrer. Regardez déjà, juste sur la cassure, là déjà, on a déjà pris un plus 12,28%. Juste sur cette tentative de cassure. Attention, je parle bien de tentative de cassure parce que la semaine n'est pas validée. On n'a pas encore une fin de semaine. Tant qu'on a la semaine qui est en cours, c'est pas validé. Si effectivement on a une semaine qui se clôture au-dessus du niveau clé Bybit qui est ici au 1,087, bah c'est bon. Maintenant, on peut très bien être au-dessus et on clôture la semaine en dessous. Attention à ça, ce qui serait un signal de vente dans ce cas-là.
Mais là, vous l'avez compris, le lit, il a déjà commencé à breaker, donc c'est un peu trop tard pour rentrer dessus. Mais effectivement, par contre, si on a un break qui est validé, ce qui pour l'instant semble le cas, eh ben, on pourrait aller chercher les zones de résistance suivantes. On pourrait aller chercher les 1,386, pour aller chercher ensuite ici les 1,685, puis 1,975 pour aller chercher ici les 2,464, voire même ici les 2,849. Là, on voit qu'effectivement, suite à ce breakout-là, eh ben, on risque d'aller chercher, quoi qu'il arrive, des points plus hauts, parce qu'effectivement, là, on est en train de valider la cassure. Bien évidemment, il faut attendre les cassures, il faut attendre les clôtures. Et je rappelle aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive sur une résistance, c'est un niveau sur lequel le cours risque de chuter. C'est un niveau sur lequel le cours risque de chuter parce qu'au bout d'un moment, quand on pump fort, eh ben, au bout d'un moment, on le sait, il y a forcément un retracement. Donc du coup, plus on va monter, plus on aura des chances d'avoir un retracement qui arrive. Là, effectivement, on voit qu'on est juste au début du pump, mais on peut, chaque niveau de résistance que je vous donne est une zone sur laquelle potentiellement le cours va chuter. Donc c'est pour ça que c'est bien important de les garder vraiment en tête, parce que si on monte, eh ben, à un moment donné, on va forcément avoir un retracement, donc ce serait dommage de ne pas récupérer ses profits. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais, hein. Moi, je récupérerais une partie de mes profits. À chaque fois qu'on va taper une résistance, je sors une partie de mes profits. Genre, ici, je sors un certain pourcentage, ici, je sortirai un autre, ici, je sortirai un autre, ce qui fait que quoi qu'il arrive, j'aurai des profits. Et au pire des cas, bah, si le cours se met à retracer parce qu'on aura tapé sur une résistance qui sera trop forte, bah, c'est pas grave. Moi, au moins, j'aurai récupéré des profits plutôt que de tout reperdre parce qu'on le sait, il y a le pump, puis après, il y a le pullback pour soit redécoller, soit cracher. Donc, vous l'avez compris, c'est dommage d'avoir un pump, de ne pas en profiter, d'attendre le pullback. Et au final, là ici, on ne sait pas ce que ça va se passer. Ça se trouve, on va peut-être faire un pump, j'en sais rien, je vous dis des bêtises, je vous dis un truc au pif. On va peut-être faire un pump de 65%, et au final, après, on va revenir faire le pullback, on revient sur le niveau clé. Donc ce serait dommage de ne pas prendre les 65%. C'est ça en fait le truc. Donc vous l'avez compris, il faut vraiment avoir une mentalité de guerrier quand on fait du trading, il faut vraiment des stratégies pour pouvoir maximiser ses profits. Il reste une crypto à vous parler. Mais avant ça, je rappelle encore une fois à tout le monde que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Bybit. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir trader au millimètre près les niveaux que je vous donne. Et surtout, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense en vous inscrivant sur Bybit avec ce lien. Donc bien évidemment, plus votre premier dépôt sera élevé, plus vous allez pouvoir bénéficier d'une belle partie du bonus. Donc voilà. Et alors, crypto suivante, comme je vous disais, la dernière, c'est le Link. Le Link qui peut être intéressant, alors pas forcément pour tout de suite, c'est pour ça que je l'ai mise en dernière, pas forcément pour tout de suite, on le voit qu'on est quand même relativement loin du haut du range, donc le Link, c'est pas forcément pour tout de suite. Mais je vais quand même vous donner les niveaux clés, parce que lui c'est pareil, s'il se met à breaker, il risque de breaker très fort. Donc avant de vous donner les niveaux, je rappelle aussi que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir tous les jours mes alertes concernant le Bitcoin, ainsi que des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Et vous allez trouver mon site internet pour recevoir toutes les vidéos formations de ce que je vous présente au travers de mes vidéos, et pour pouvoir accéder à plein d'articles et plein d'informations très très intéressantes sur l'univers des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à venir regarder du côté de mon site internet. Alors comme je vous disais, le Link qui lui aussi est en configuration latérale avec des bandes de Bollinger très resserrées. Donc là, si on break le range par le haut, c'est-à-dire les 9,022, on pourra avoir une explosion du cours qui arrive. Alors attention, juste au-dessus de la tête, on va avoir la moyenne mobile 50 périodes, zone de résistance. Puis après, on ira chercher les 10,699. Attendez, je vous ai donné le niveau clé à breaker ou pas? Je ne sais plus. Le niveau à breaker, le niveau Bybit, il est ici, 9,008. Si on break ce niveau, on ira chercher les résistances que je vous dis. Donc la résistance des 10,699. Puis après, on ira chercher les 13,265 pour aller chercher ici les 14,547. Enfin, pour aller chercher la moyenne mobile sans période au 15,252. Voire même plus haut si on continue de break. Encore une fois, ça c'est en vue semaine. Donc ça signifie que chaque bougie correspond à une semaine. Donc vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on risque d'avoir peut-être une cassure qui clôture au-dessus du niveau clé que direct on pump to the moon. Non, il va y avoir des pumps, il va y avoir des crashs, il va y avoir des latéralisations pour pourquoi pas aller chercher les targets sur la durée. Mais on ne pump jamais to the moon comme ça n'existe pas. Donc effectivement, il faut être très patient. C'est à vous aussi d'adapter votre méthode de trading. C'est aussi à vous de définir vos objectifs.
Où est-ce que vous voulez récupérer vos profits? Est-ce que vous voulez les prendre ici? Est-ce que vous voulez les prendre ici ou là? Sachant, comme je vous l'ai dit, que plus vous attendez que ça monte, moins il y a de chances que ça continue de monter. C'est-à-dire que là, par exemple, si on va prendre l'exemple du Bitcoin, très intéressant ça, on peut regarder ça. On va prendre l'exemple du Bitcoin. Alors regardez, on se met en vue semaine, voilà. Hop, on retrouve un peu tous mes tracés de ce que je vous analyse tous les matins en vidéo. Mais regardez ça, en vue semaine sur le Bitcoin, on voit que là, depuis maintenant quelques semaines, notre Bitcoin, il a pump plutôt fort. Le Bitcoin, il a pris 48,28%. Et là, en fait, on le sait, regardez ça. Certes, on a commencé à monter, on a été chercher des résistances qu'on a breakées, qu'on a breakées, qu'on a breakées. On a continué de monter, on a breaké des résistances, sauf que là, on arrive sur une résistance aussi, et celle-là, hop, elle nous a rejeté. Cette résistance sur laquelle on est actuellement, elle nous a rejeté, donc là, pour l'instant, c'est fini. On ne va pas plus haut. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, on ne va pas plus haut. Et donc ça, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure au travers de toutes les cryptos que je vous ai présentées. Si, effectivement, on monte, mais que on ne récupère pas ses profits, eh ben, à un moment donné, on va se faire rejeter par une des résistances et tous les profits qu'on a, malheureusement, ils seront perdus. Donc c'est bien dommage, autant mettre dans la poche quand on a des profits plutôt que de les laisser passer et malheureusement se retrouver le bec dans l'eau avec rien du tout. Donc encore une fois, je rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, il n'y a rien du tout. Ce ne sont pas des conseils en investissement, ce ne sont encore moins des incitations à l'investissement, ce sont juste des analyses que je fais en fonction de ce que moi j'arrive à lire sur un graphique. Et je rappelle à tout le monde aussi que les likes, les commentaires et les partages des vidéos sont très fortement appréciés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir très régulièrement des top 10 de crypto et pour recevoir tous les jours des analyses techniques qui parlent du Bitcoin ainsi que des crypto-monnaies qui peuvent exploser tous les jours. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!